Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dédié à OpenBoard. Dans ce tutoriel vidéo, nous allons voir ensemble comment gérer vos documents, et ce aussi bien à travers un cours que à travers la durée, c'est-à-dire d'un cours à un autre, pouvoir retrouver vos documents et continuer là où vous étiez arrêté. Alors, on a vu précédemment que dans la barre de menu à droite se trouve la partie documents. C'est ce qui va nous intéresser ici, donc je clique dessus et je vois que mon document actuel est présenté ici avec ces pages, donc toutes les pages qu'il contient. On va voir différentes choses. Donc sur la partie gauche, je vois qu'ici j'ai un historique et je peux remonter à toutes les fois où j'ai utilisé OpenBoard, et donc classer d'abord par date et ensuite par heure, et je retrouve donc tous ces éléments. Première chose que je vous conseille de faire, c'est de créer des dossiers qui vont correspondre soit à vos classes, soit à vos types d'enseignement. Pour ce faire, je vais dire, voilà, je me mets là, je dis nouveau dossier, on m'a ouvert un nouveau dossier, et ici, soit je clique sur renommer tout en haut, soit je clique deux fois sur nouveau dossier, et je peux l'appeler ici, on va dire, classe 1. Maintenant que j'ai ma classe 1, je peux y insérer toute une série de choses. C'est-à-dire maintenant que vous êtes organisé, ça va se passer comme ça, vous aurez différentes parties que vous pourrez agrandir ou rétrécir. C'est pratique quand vous avez beaucoup de cours parce que vous allez uniquement à la section qui vous intéresse, ici classe 1. Et dans cette classe 1, je vais créer un nouveau document, un document qui par défaut porte la date d'aujourd'hui, mais que vous pouvez changer si vous le souhaitez. Je pourrais l'appeler Introduction à la place de 2 décembre 2016. Mon document a été ouvert, je vois, et maintenant si je clique deux fois sur cette page, j'y vais. Je peux également cliquer sur ouvrir la page ou aller dans la partie tableau. Ces trois fonctions m'amènent à mon document que maintenant je suis à même de modifier. De retour dans document, mon document a été modifié, je peux continuer avec différentes choses. On va dire que on va rajouter deux pages, voilà. Et sur ces deux pages, je vais encore rajouter des petits éléments. Ce sera plus facile pour naviguer pour nous. Voilà. Maintenant, je peux, en cliquant sur un élément, gardant le clic appuyé, je peux le déplacer et le lâcher où je souhaite. Donc je peux réordonner mes pages facilement. C'est pratique quand on a beaucoup de pages. Et puis, ce qui est intéressant aussi ici, c'est que je peux ajouter des documents à mon document, ou des fichiers à mon document. Si j'appuie ici sur la partie « Ajouter », je vois que principalement j'ai deux choses. La première, c'est ajouter des images, soit par lot, soit de manière individuelle, et ajouter un fichier. A noter que ici, toutes les choses que je peux importer, c'est-à-dire à partir du moment où je vais importer du texte, à partir du moment où je vais importer une image que je vais traiter, OpenBoard ne peut ouvrir par défaut que les fichiers PDF et les fichiers JPEG. On verra dans un tutoriel ultérieur comment faire pour préparer vos documents afin qu'ils soient sous ces deux formats. Imaginons la chose suivante, vous avez déjà votre document PDF, donc vous allez ajouter des pages depuis un fichier. Ici, je vais chercher mon texte dans mon système et je l'ouvre et on voit que ce texte va venir se coller à la suite de mes pages précédentes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux réordonner et puis lui dire que voilà, j'aimerais remettre ça tout au début de ma page. Voilà. Je peux faire de même avec des images, soit par lot d'images, en sélectionnant dossier, soit en choisissant une seule image. Et puis ici, voilà, je vais rajouter cette image à mon dossier. Voilà. Vous pouvez donc faire comme ça avec toutes les images JPEG. C'est donc ici, sur ce volet de droite, que l'on peut interagir avec notre document. Tout ce qui est sur la gauche de ce menu en haut n'a pas à interagir avec cette partie du document, mais avec votre liste de cours. En d'autres termes, regardons ce qu'il en est. On a vu tout à l'heure comment faire pour créer un nouveau dossier. C'est ce que j'ai fait. J'ai ma classe 1 avec mon nouveau dossier. Je pourrais dans ma classe 1 redonner un nouveau document dans lequel je mets différentes choses. Et puis au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit, vous allez retrouver ces documents au fur et à mesure de vos utilisations d'OpenBoard. A noter que ce qui est intéressant avec OpenBoard, à partir du moment où vous êtes connecté à votre identifiant personnel sur l'ordinateur de l'école, même si vous changez de classe, même si vous vous reconnectez un mois plus tard, à l'autre bout du bâtiment, vous allez retrouver votre historique et vous pourrez continuer là où vous vous êtes arrêté, ce qui est plutôt pratique. On a vu il y a un instant comment ajouter une page ou des pages à un document.
On peut procéder de manière différente également. On peut aussi importer un document directement. On verra la différence. En important un document, j'appuie sur importer et de nouveau, je ne peux importer que des documents PDF ou JPEG. J'importe un nouveau document et on voit cette fois-ci que ça m'a créé un document où il n'y a que mon texte et que par défaut, ici, l'entrée est réglée sous le nom du document qui a été inséré, à savoir le mythe de Sisyphe. Deux façons de faire, à vous de voir celle qui vous semble la plus adaptée et celle que vous préférez. On peut, à tout le monde a vu, renommer ces dossiers. Et puis ici, la partie dupliquer, disons qu'il y a ce cours qui m'intéresse et que j'aime beaucoup, je peux le dupliquer parce que je sais que j'ai ces deux classes en parallèle et que voilà, il m'a créé une copie et que je pourrais avancer en parallèle dans une classe ou d'une classe à une autre. Une autre chose que je peux faire également, si on a vu que cette photo est une photo qui est chouette, que j'aimerais envoyer dans un autre document, je peux aussi, en cliquant dessus, la prendre et la déposer ailleurs, en l'occurrence ici, chez le mythe de Sisyphe. La photo est toujours là, il en a créé une copie qui va se retrouver à la suite de mon texte, ce qui est pratique. Donc voilà, vous avez terminé votre cours, vous enseignez, vous avez fini votre cours, il vous suffit de quitter OpenBoard, ces modifications seront enregistrées et vous les retrouverez la fois suivante à l'école quand vous vous connecterez. A l'inverse, imaginons que vous aimeriez continuer ce que vous avez fait à l'école, vous aimeriez l'exporter à la maison pour le retrouver, ça se passe dans le bouton exporter. Et ici, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité, la première, qui est exporter au format PDF, c'est-à-dire que je vais exporter ce cours ou ce document au format PDF. Voilà, on va me demander où est-ce que je veux le mettre. Je vais le mettre ici sur le bureau et je dis enregistrer. Voilà. Qu'est-ce que ça va faire? Grosso modo, je vais le retrouver ici sur mon bureau en tant que document document PDF. La spécificité du document PDF, c'est-à-dire que, si vous voulez, toutes les annotations et tout ce que j'ai pu y mettre a été aplati. C'est-à-dire que je retrouve le texte dans un fichier que je peux lire absolument n'importe où, c'est le grand avantage. Le désavantage, c'est qu'une fois que je l'ai enregistré au format PDF, je ne pourrai plus y apporter de modifications ultérieures, c'est-à-dire que sur cette première page, les annotations que j'ai faites qui ne sont pas très bien réussies, si par la suite, après l'avoir enregistré au format PDF, je veux les modifier, notamment en les effaçant, je ne pourrai pas parce que le tout a été fusionné en une seule couche, en une seule page. Je retourne dans la partie document. Je peux, dans cette deuxième option, l'exporter au format OpenBoard. C'est un format qui me permettra par la suite, donc de nouveau, si je l'enregistre ici sur le bureau, c'est un format qui me permettra par la suite de modifier ce document puisque toutes les annotations qui y sont mises pourront être changées, adaptées, modifiées. Le désavantage, c'est que je ne pourrai lire ce document qu'avec OpenBoard, ce qui veut dire par défaut que je dois enregistrer OpenBoard à la maison, l'installer, le logiciel, pour pouvoir accéder à ces modifications. Donc je vais me retrouver ici avec un document OpenBoard qui se trouve ici. Et puis, à partir du moment où je l'ouvre, OpenBoard va se lancer et je vais me retrouver directement dans mon document. Voilà, c'était une explication sur comment gérer vos classes. À partir du moment où vous vous organisez, le suivi du cours devient extrêmement plus facile. À tout bientôt!